aujourd'hui je vais te montrer comment faire un attrape-rêve. Pour cela il va te falloir une ou plusieurs assiettes en carton. Pourquoi je dis plusieurs? Parce que les miennes elles sont très souples. D'ailleurs celle-là elle est même pas toute seule, tu vois. Voilà, c'est vraiment voilà. Donc pour les consolider il va te falloir une ou plusieurs. Moi je crois que je vais en mettre 3 pour être bien sûr. D'accord, mais peut-être que tes assiettes en carton sont plus rigides. Dans ces cas-là, c'est pas la peine. Voilà, donc moi je vais en mettre 3 parce que je pense que c'est ce qu'il va falloir. Il va te falloir de la laine, donc une seule couleur de laine, ça suffira, avec une aiguille à laine comme d'habitude. Et quelque chose donc pour faire un rond. Moi j'ai pris un bol, voilà. Et ça va juste pile poil donc au milieu, donc tu vois à peu près il y a déjà un cercle en fait, on le voit, voilà, donc il faut à peu près être dans ce cercle là ou légèrement plus grand. Moi je trouve pas quelque chose de plus grand chez moi, j'ai pas de courbe, mon compas il marche plus, donc voilà. Il va te falloir des objets de décoration. Il va aussi te falloir je viens d'y penser, quelque chose pour faire des trous. Et c'est parti. Alors, si tes assiettes sont très souples comme les miennes, et ben moi simplement on va les coller ensemble. Et voilà, donc cette étape n'est pas obligée si tes assiettes sont bien rigides. Alors si tu as des assiettes, ça peut arriver qu'il y ait encore des assiettes en plastique. Normalement maintenant elles sont toutes passées en carton je crois, mais bon. Ça pourrait marcher aussi, ça dépend. Il faudrait pas caser un trop gros rebord parce que je crois que les assiettes en plastique avant elles avaient un gros rebord, donc voilà. Éventuellement si tu n'as pas d'assiette tu peux faire ça aussi simplement sur un carton, d'accord. Voilà, le tout c'est d'avoir un cercle et un trou à l'intérieur tout simplement, mais bon, l'atelier il est fait normalement à partir d'assiettes en carton. Voilà, maintenant j'ai collé mes assiettes. Je vais donc prendre quelque chose pour faire un cercle à l'intérieur. Voilà, on va le mettre là, hop. Et maintenant on va découper ce cercle tout simplement. Donc je vais commencer par découper un petit peu au cutter parce que il va falloir que je passe mon ciseau et je pense que après je vais finir au ciseau. Voilà, ouais, je continue. Donc c'est toi qui vois, mais si tu fais avec un cutter, surtout protège ta table avec une planche à découper évidemment. Et si tu es petit, demande à un adulte de le faire. Voilà, je pense que là mon ciseau il va passer. Je préfère continuer au ciseau parce que le cutter c'est assez dangereux, surtout que là j'ai trois épaisseurs, donc allez, hop. Continue, je croyais que j'avais fini. Et voilà. Hop, hop. Voilà, donc à ce stade-là, tu peux commencer à faire la décoration. Ça va dépendre de ce que tu décides de faire comme décoration. Tu peux laisser blanc et ensuite faire soit de la peinture, soit du feutre, etc. autour, coller des petites choses dessus. Donc ça, éventuellement coller les choses, tu les feras en dernier. Par contre, si tu fais comme je vais faire moi, c'est-à-dire que moi je vais entièrement le recouvrir avec du papier crépon, d'accord. Dans ces cas-là, il faut le faire maintenant. Tu ne pourras pas le faire à la fin. Voilà. Alors, où est-ce que ma colle est là? Donc moi j'ai du papier crépon en bande. Et simplement, je vais coller la bande sur l'arrière. Voilà. Et je vais commencer à passer comme ça
la bande. Alors, il est un peu froissé au départ, là. Une sur l'autre. Voyez. Là, tu peux faire ça avec de la laine aussi si tu veux. D'accord? Mais c'est pas une obligation. Si tu préfères, tu peux le peindre. Voilà. Donc je vais faire ça et on se retrouve après quand les décorations sont finies. Sauf si tu as des trucs à coller. Peut-être je vais coller des pompons et tout ça après, mais ça sera en dernier. Alors, une fois que tu as fini tes décorations, du moins celles qui ne seront pas à coller, d'accord, nous allons faire les trous. Donc, en tout, il va te falloir faire 8 trous. Donc, tu les fais à un espace raisonnable. Hein. Moi, j'ai mis à peu près 1,5 cm du bord, d'accord. Il faut faire 8 trous. Donc, ça veut dire que tu vas en faire un en haut, un en bas, un ici, et ensuite que tu vas diviser en deux les espaces entre, d'accord. Voilà. Moi je prends du polystyrène et un clou. Pour moi c'est le plus pratique. Après tu vois un petit peu ce que tu as chez toi qui peut t'aider à faire des trous. Là c'est un petit peu dur parce que pour la bonne et simple raison que j'ai mis 3 épaisseurs d'assiette. Voilà, donc là on va faire à peu près au milieu. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors une fois que tu as fait, tu auras fait tes 8 trous. Tu vas prendre donc de la laine, de la couleur de ton choix. Il va falloir quelque chose d'assez long. D'accord? Donc prends une bonne longueur. Hop. Tu vas enfiler ton aiguille à laine. Et au bout, tu vas faire un nœud. Donc moi je mouille le doigt et j'enroule comme ça, hop là, voilà. Ensuite tu vas passer sur le dos dans le premier trou du haut. Et là maintenant il va falloir, alors soit tu peux te faire une toute petite numérotation de tes trous. C'est-à-dire que le numéro 1 il est là, d'accord, il sera toujours en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Il faut que tu... Alors, soit tu peux le retenir en tête, ou au moins, ce que je vais faire, c'est mettre une petite pince à linge, là, pour me rappeler que c'est le numéro 1, et puis je vais compter à chaque fois. D'accord? Donc, du 1, nous allons passer au 4. Donc 1, 2, 3, 4. D'accord? Là, il va falloir vraiment que tu le fasses avec moi en même temps. Donc je vais te laisser le temps. Hop là. Ah bah, si j'ai le cutter, hein, ça va pas le faire. Je suis en train de... Voilà. Ça arrive, hein? Hop. Alors. Du 4, il faut le passer au 7. 4, 5, 6, 7. Seulement, là, je suis dessous. Ouais, ça va aller. Hein. Dessous quand même. Par-dessus. Où est-ce que je le passe par-dessous? Donc là, ça va pas. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Donc, en fait, il faut partir le fil par en dessous. Ouais, c'est ça. Je me suis trompée, c'est là. C'est par en dessous.
D'accord? Donc quand tu es là au 4, donc 5, 6, 7, mais tu vas le prendre par en dessous. Moi je l'ai pris par en dessous, donc il ne faut pas le prendre par en dessus, pardon. Il faut le prendre par en dessous comme ça. Voilà. Hop là. Ensuite, donc on en est au 7. Du 7, tu vas retourner tu vas aller au 2, donc 1, 2, donc tu vas aller là. Là, tu vas le passer par en dessus, forcément. Hop là. Hop, c'est parce que j'ai pris le... Voilà. D'accord. Maintenant, on en est... Donc 7. Alors, je te mettrai de toutes les façons le schéma. Je vais te mettre le schéma avec l'atelier, dans l'atelier, d'accord? Donc, tu pourras vérifier dessus. Donc, on en est au 2. Du 2, nous allons passer au 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Mais là, on va le prendre par en dessous. Je crois que j'ai mis du fil un peu trop long, en fait. Mais... Du 5, nous allons passer au 8. Donc 5, 6, 7, 8. Donc on le prend par en dessus, là, ce coup-ci. Hop là. Voilà. Du 8, nous allons aller au 3. Donc 1, 2, 3. Il est là. Donc on le prend par en dessous, celui-là. Yep. Voilà. Et du 3, nous allons passer au 6. Donc 3, 4, 5, 6. Donc là, on le prend par le dessus. Voilà. Et de 6, nous allons retourner au 1. Donc là, par contre, nous allons le prendre par en dessous. Bien que... Bon, alors en fait, ce qu'on va faire pour que tu aies le nœud en dessous, d'accord, à ce niveau-là, tu vas le passer à l'intérieur, donc au niveau du 1, d'accord, tu vas le passer à l'intérieur, ton fil. Voilà, comme ça, il va être très bien, il va être là. Et de là, tu vas le passer dans le trou. Comme ça, tu pourras faire ton nœud directement. Hop, on enlève la pince à linge maintenant. On n'en s'en sert plus parce que c'est le dernier. Voilà, et comme ça, tu fais ton nœud à l'arrière, comme on a fait pour le premier. Bah, décidément, mon fil était très très long. Vraiment, vraiment, vraiment très très long. Et voilà. Hop, hop. Voilà. Donc le dessin que nous avons, d'accord, ce qui fait une étoile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir faire ici le nombre de trous que tu veux, en fait, dans le bas. Donc ce que nous allons décider qui sera le bas, d'accord, hein, ça peut être comme ça. Essaye de le prendre plutôt oui, comme ça, on va dire. Donc tu vas faire le nombre de trous que tu veux. Moi je pense que je vais en faire 4. Ouais, je vais en faire 4, ça ira. Donc je reprends mon torchon parce que c'est ça le problème, c'est qu'avec le clou comme ça, c'est très très dur. Donc on va reprendre là. Donc tu vas faire 4 ou 5 trous ou 6 trous comme tu veux, hein. Donc ça sera en bas. Ah. Donc tu les écartes de façon égale. 2. 3. Donc à peu près là je suis à 1 cm du bord. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, je pense que pour l'instant ça suffira. Et maintenant, libre à toi de mettre ce que tu veux comme décoration. Ça peut être des pompons, des perles, des plumes évidemment. Donc moi ce que je vais faire, parce que j'ai des plumes, je vais mettre des plumes et je vais mettre des petits pompons aussi.
Voilà, donc je vais prendre mes pompons, mes plumes. Hop là. Voilà, pompons, plumes. Et bah tiens, là je vais mettre du rose puisque j'ai du rose. Alors je fais un nœud. D'accord, je te montre juste le premier, après tu feras comme tu veux. Voilà, je vais mettre un petit pompon, un autre petit pompon blanc. Voilà. Et bah, je vais mettre une plume. Voilà, j'ai une plume violette. Donc si tu as des plumes comme ça, hein, bah, ou même des plumes comme que tu auras ramassées dans la nature, hein, bah, simplement, il va falloir bien les enrouler au bout. Donc là, tu vas enrouler plusieurs fois. Voilà. On va couper là maintenant. Tac. Et je vais faire un nœud. Et je vais faire un autre nœud. Voilà. Je crois même que je vais en faire un autre en le passant comme ça. Hop. Voilà, là tu peux bien serrer hein, pour la plume pour qu'elle tienne bien. Et voilà. Donc voilà ma plume. D'accord. Et bah écoute, je te laisse faire maintenant. Donc tu peux coller un tas de choses là. Une fois que tu auras fini donc de mettre soit tes perles, soit tes pompons, soit tes plumes, soit un petit peu de tout. Et ensuite, eh ben, il faudra faire un trou aussi en haut, ça j'ai oublié, pour mettre évidemment une petite attache. D'accord? Et ben, je te souhaite de bons rêves du coup, puisque avec cette attrape-rêve que tu pourras mettre dans ta chambre, tu n'auras plus de cauchemars. Voilà. Et n'hésite pas à m'envoyer tes créations que je mettrai sur la page Facebook. Voilà, je te dis à bientôt. Salut, salut.